Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez pour la chronique de coévolution sur Immédiat. Donc je vais prendre un petit temps pour me présenter. Ça fait bientôt 45 ans qu'il y a eu une ouverture de conscience. C'est produit avant même ma naissance, ce qui m'a permis de garder la mémoire de pas mal d'expériences, y compris d'ailleurs de la naissance en elle-même. Pas forcément un parcours toujours facile, parce que quand on a des perceptions assez différentes du monde que la norme, eh ben on est anormal, en dehors de la norme. Bon, ça se gère, ça se gère. Donc il y a tout un long cheminement, je vais vous épargner pas mal de soubresauts et autres détours. Ça fait maintenant presque une dizaine d'années que j'accompagne du monde sur leur chemin de vie, sur découvrir leurs talents. C'est ça en fait qui m'intéresse au final. Oui, esprit de la nature, oui, tout un tas de choses, les énergies subtiles, oui. Mais en fait, au final, ce qui est là, c'est être en accord avec son chemin de vie et exprimer son talent. Un monde où chacun puisse exprimer son talent, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est de l'accessoire. Donc vous profitez de mon extérieur, où là, voilà, il y a a priori des chasseurs qui sont dans le coin. On peut entendre des chiens au loin, voir un coup de feu. Et comment je vis effectivement dans mon milieu, là, en pleine nature, et j'exprime mon talent. Donc ça va être le sens de cette chronique qui, j'espère, va vous accompagner au fil des mois sur Immédiat, et pour essayer d'amener des regards, des outils pratiques, des réflexions, pour vous aider au fil des mois à exprimer votre talent. Voilà. Donc j'anime des stages qui ont une base sur les perceptions dans un premier temps, pour justement prendre confiance aussi en ses capacités. Mais aussi un point qui est très important pour moi, que j'ai mis à jour il y a quelques années, cette notion de coévolution qui est en fait à un niveau purement organique, notion aussi d'information d'évolution purement organique. Et dans cette première chronique, je vais essayer de vous poser quelques bases. Déjà de regarder un petit peu le monde de l'énergie avec un regard un peu neuf par rapport à ce qui se fait assez souvent. Déjà de ramener à dire on est ici avec ce corps, là. J'ai ce corps, et c'est ce corps qui me permet de percevoir les énergies subtiles. Ok, pour le moment ce qui m'intéresse c'est effectivement notre niveau de perception là. Le niveau de la vacuité, le niveau de l'unité, le niveau de l'âme. On va s'occuper du niveau de l'âme ici. Donc j'ai tendance à fonctionner à essayer de déconstruire les dogmes, les fausses croyances, les illusions. J'ai pas toujours un langage qui plaît. C'est pas mon objectif. Pour que chacun exprime son talent, il faut à un moment donné effectivement ouvrir les yeux, se mettre en transparence. Là, je viens de vous donner énormément d'infos déjà, juste là, et je vais essayer de reprendre à la base. Alors ceux qui me connaissent déjà bien vont peut-être entendre des redites, mais écoutez, ressentez. Dans toutes mes vidéos, il y a moi, parfois d'ailleurs pas toujours, mais il y a surtout aussi les énergies environnantes. Si je fais ça avec ma main, si à un moment donné, c'est bizarre, j'ai quelque chose qui m'attire à peu près de là à là, ouais,
il y a une énergie qui est là. Et en fait, on est souvent accompagné aussi justement par un certain nombre d'énergies à partir du moment où on est en cohérence dans ce qu'on fait. Ouh, ça en fait des choses. Ça en fait des choses. Il va aussi falloir que vous vous habituez à mon mode de fonctionnement qui n'est pas linéaire. Je n'ai pas préparé cette vidéo. Je pars par rapport à qu'est-ce qui est juste maintenant et avec une logique où notre mental aime bien les choses très linéaires. Mais en fait, notre âme, et même notre cerveau ne fonctionne pas en linéaire. On cherche à le contraindre. Il fonctionne dans une logique d'étoile. On part sur un point, ça emmène à un autre. Et puis ça fait des boucles. Et ça revient au centre. Ce centre qui permet après de passer justement sur cette logique de collectif qui se nourrit de l'individu. Donc, vous me voyez avec un gros manteau, oui, il fait froid. Un vrai lien avec une nature. Dans toute sa nature. Dans les moments de soleil énorme, dans les moments un peu de grisaille, dans ces moments de froid, de chaleur. C'est tout ça pour moi aussi, se connecter à la nature et à sa nature. Pas à quelque chose d'idyllique et d'idéalisé, mais concrètement, là, le quotidien. Avec parfois, ah oui, je suis en lutte contre ça. C'est parfois un peu douloureux. Ben oui. C'est surtout douloureux quand justement on se met en lutte. Il y a aussi un rapport à... Et en même temps, j'accepte tout ce qui m'entoure. Je prends le temps d'observer tout ce qui m'entoure. Que je sois derrière un ordinateur et dans une petite... dans une grande pièce, que je sois dehors, est-ce que je suis en attention à mes sensations, mon corps, à mon environnement? Ou est-ce que je suis dans hier, demain, la grande vacuité qui parfois en fait est un autre mot pour la fuite? Voilà, c'est tout ça en fait. C'est tout ça que j'ai envie de vous partager. Donc, pour reprendre quelques points, un point qui est important, que j'ai vraiment, ça fait vraiment partie des choses que j'ai mis à jour et que j'essaye de transmettre, c'est le regard par rapport à la bienveillance, par rapport à ce qui nous entoure. Que ce soit les autres humains, parce que c'est d'abord ça, que ce soit les énergies aussi. Ce rapport à catégoriser, à dire il y a le bien et le mal, le négatif et le positif. Pourquoi je bouge les mains comme ça? Le positif, le très positif et le très négatif. Pour ceux qui ont des perceptions, amusez-vous à chercher de ce côté-là la polarité et de ce côté-là l'autre polarité. Et qu'on peut effectivement être en contact avec aussi bien une énergie d'une énorme polarité positive, énorme polarité négative, et se rendre compte que les deux en fait sont tout à fait bienveillantes. Et nous amène à quoi? Nous amène à nous ramener justement à notre cœur et à comment on appréhende nos relations, y compris les relations quand il y a un petit peu de tension, un petit peu, ouais, qui vont titiller des choses pas toujours super lumineuses en nous. Ou les choses, oh là, je suis dans la grande lumière. On pourrait dire que d'un côté, on a l'ange, l'archange, et de l'autre côté, le démon, un des nombreux démons qui nous habitent ou qui est à l'extérieur. Est-ce que je vais chercher à détruire cette énergie, surtout à la rejeter et à la mettre au loin, parce que, effectivement, moi, je suis dans la lumière et dans le cœur. Et l'autre, par contre, bah oui, bien évidemment, ça, c'est la lumière et la pureté, c'est bien moi.
En fait, c'est est-ce que j'ai envie de continuer la logique de combat qui est présente dans ce monde ou pas? Et cette énergie qui va être de polarité très négative, en fait, est très bienveillante et cherche à m'amener ce que moi j'ai nommé et ce que j'ai mis à jour comme étant l'information d'évolution. On a, dans ce qui nous entoure, un niveau d'expérience physique. Ça, tout le monde connaît bien l'expérience physique. Voilà, vous marchez, vous mangez quelque chose, ok, je mange, je mâche, je digère, j'élimine. Et en même temps, il y a l'énergie qui est derrière. Au-delà de la forme, au-delà des calories, au-delà des vitamines, il y a effectivement cet aspect énergie que j'intègre à l'intérieur de moi et qui va nourrir ma structure énergétique. Donc après, si j'absorbe quelque chose qui est plein de vitalité, effectivement, ça va m'aider. Et ça va amener de l'énergie à ma structure. Si je prends quelque chose qui est mort, qui va effectivement faire baisser mon niveau d'énergie, effectivement, là, on est bien dans un monde de polarité, on va dire, dans ce qui va être bon pour mon corps et ce qui ne va pas être bon pour mon corps. Et en même temps, si je prends l'exemple de je vais manger un produit avarié, je vais être malade, c'est négatif, c'est malfaisant. Ça va juste me renvoyer à l'importance de la présence et de la conscience dans ce que je mange. Donc merci à ce produit, finalement, qui m'a rendu malade. Parce que, effectivement, il était de polarité négative. Mais il n'avait rien de malveillant. Il m'a aidé à prendre conscience d'un de mes fonctionnements. Par exemple, de bouffer et de me remplir sans prêter attention. Et ça, c'est important parce que, quelle que soit la plus noire des énergies, en fait, elle est juste là pour nous montrer un aspect et réveiller derrière cette information d'évolution, la permettre de s'intégrer, qu'on l'intègre dans notre corps pour qu'on puisse effectivement l'appliquer dans notre quotidien et dans notre relation à nous-mêmes et aux autres. Est-ce que je lutte contre ces méchantes énergies? Ou est-ce que, ok, d'accord, elles sont de polarité négative, ok, c'est pas forcément super agréable si elles sont collées à moi. D'ailleurs, pour moi, elles sont jamais collées à moi. Par contre, de dire, si elle est en proximité, c'est qu'elle a quelque chose à échanger. Si à un moment donné, elle se colle à moi carrément, j'ai une méchante entité qui est collée sur moi et qui fait baisser mon niveau énergétique. Ben oui, mais si en moi je suis rempli de colère, de haine, de convoitise, de jalousie, d'envie de prendre à l'autre, d'envie de me cacher, je vais juste appeler une énergie qui va m'aider en fait à vivre pleinement cette partie-là, pour que je prenne conscience, pour me rendre compte à quel niveau effectivement, jusqu'où je suis capable d'aller, et pour en fait prendre conscience qu'on veut changer. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de vivre? Donc elle est tout à fait bienveillante et elle n'est pas là pour vous entretenir dedans. Elle est là pour aller jusqu'à ce que vous alliez, jusqu'au moment où vous allez prendre conscience et choisir vraiment en conscience qu'est-ce que je veux vivre comme chemin de vie. Pour les énergies super positives, ouais, waouh, super, j'ai une énergie spirituelle qui est là. Elle n'est pas là pour vous prendre la main et vous dire ce que je vais faire, qu'est-ce que vous avez à faire. Non. Elle est juste là pour aider effectivement à ce que se rendre compte que c'est en miroir. Cette part de lumière infinie, elle est en miroir. Alors elle est en miroir à l'extérieur. Est-ce que je vais chercher cette pureté, cette lumière d'amour pur qui désincarnée de l'extérieur vers l'intérieur? Je rentre l'amour divin en moi. Ou me rendre compte que quand je descends complètement dans mon corps, des fois j'emploie le mot, je vais descendre dans les fanges, dans tout ce qui est noir, et que je me rends compte qu'en fait je peux aussi faire de là, je fais germer cette lumière.
En fait, simplement, je fais vraiment un travail alchimique en moi. Je fais grandir cette lumière. Et elle monte, elle monte, elle monte, elle arrive au cœur. En fait, c'est la même. Mais est-ce que je le fais en passant d'abord par mon corps, par le cœur de mes cellules, par finalement, du coup aussi, ce qui va générer quoi? La vibration, l'élévation de toutes ces cellules, toute la jouissance, de toute la conscience du processus de prise de conscience. Qui monte, qui s'expanse, et qui peut d'ailleurs continuer à monter, qui ne va pas s'arrêter au cœur. Où est-ce que j'essaye finalement? Où est-ce que je fuis? Et je dis, moi je veux juste m'accrocher à cette lumière et tout le reste j'en veux plus. Et en fait je quitte mon corps. C'est parfois des personnes qui ont une tendance à être désincarnées depuis toujours, déjà, et qui en fait disent mais oui mais là moi je suis relié à la lumière. Oui, mais cette lumière-là est très intéressante quand elle se lie à celle qui vient du bas. Je ne peux pas dire cette lumière-là va me ramener à mon corps. Je peux effectivement, ce qui va ramener à mon corps, c'est quand je vais mettre vraiment le doigt effectivement sur aussi mes côtés sombres. Donc ça passe d'abord par effectivement de qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi qui est important pour moi? Et effectivement, quel choix je fais? À un certain niveau, toutes les expériences vont être judicieuses et vont amener une info d'évolution. Mais est-ce que j'ai envie, moi, de me mettre vraiment en bienveillance au monde? Aime ton prochain comme toi-même. Je ne fais que ce que j'aimerais recevoir. Oui, mais il y a les méchants qui m'envoient de la magie noire, puis il y a les méchantes énergies, et puis il y a les amérantes qui sont là. Mais tout ça, en fait, à partir du moment où vous faites le choix d'être en bienveillance, ce ne sont que des outils d'évolution. Donc là, on est dehors, il pleut. Ben oui, peut-être la méthode pour dire, je vous en ai déjà beaucoup dit pour ce premier rendez-vous. Vous pouvez bien sûr retrouver aussi ce que je fais sur espritdelanature.fr et cocréation.com. Et au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour continuer cette discussion, approfondir, mais surtout regardez d'abord, vous, ce rapport effectivement à la bienveillance. Si j'avais quelque chose à vous conseiller comme exercice, on me demande souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, regardez les moments où justement vous sortez de cette logique de bienveillance et est-ce que vous avez envie d'accueillir cette bienveillance en vous, quel que soit ce qu'il y a à l'extérieur. Observez, notez, prenez un petit carnet, notez les moments où non, là, je ne veux pas être bienveillant avec ça. Et pourquoi ça vous touche? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Et en même temps de dire, bah là, oui, je suis dans la bienveillance, c'est marrant, la situation était pourtant tendue, difficile, potentiellement de l'agression, et que finalement, je m'ouvre. Je dis, je vais me faire envahir, je vais me faire détruire. Je vais me faire absorber ma lumière. Et que finalement, ben non, je me rends compte qu'au contraire, waouh, je suis porté. Oui, et je suis porté sur mon chemin de vie. Je suis porté à exprimer mes talents, à doucement en prendre pleinement conscience. C'est tout ça le rapport à la vie. Je fais confiance. Je dis tiens, il pleut, puis hop, ça s'arrête. Est-ce que je suis prêt à dire, ben, j'ai plein de choses à dire, mais là, c'est plus le moment, et j'arrête. Et je laisse de l'espace. C'est du quotidien
au-delà de, oui, alors là, j'ai écouté une vidéo, au-delà de je suis venu à un stage, j'étais en stage il y a quelques jours, et je vais simplement vous partager la synthèse, une partie de ce que je dis en synthèse. C'est bien, les gens ont vécu 5 jours, 10 jours, et le stage commence maintenant, quand les gens reviennent dans le quotidien. Parce que les outils, l'approche bienveillante sur le monde, c'est bien pendant le stage. Mais c'est le quotidien où c'est intéressant. Être en bienveillance avec mon conjoint ou ma conjointe qui peut m'agacer, mon patron, voire même avec des gens qui, effectivement, clairement, en tout cas je le lis comme ça, expriment de la malveillance envers moi. Pourquoi ils sont malveillants? Pourquoi les gens vont rentrer parfois dans une logique de malveillance et dire « mais là je cherche à nuire ». Eh bien je vous exposerai ça dans une prochaine chronique et tout doucement vous expliquer de comment on peut se positionner pour être en bienveillance et pourquoi, à mon sens, c'est la seule voie. Le message est ancien. L'intérêt, c'est pas le message, c'est aussi de comment, y compris vous, quand vous avez un message à porter, comment vous vibrez, comment vous vivez ce message. Il y a vraiment ce côté de je vis ce message à l'intérieur de moi, je le vibre. Si je le vibre, il va se transmettre parce que au-delà des mots, cette notion d'information, d'évolution qui aide le vivant à grandir, qui est toujours quelque chose d'utile pour le vivant, elle passe. Et c'est ça le cœur du message. C'est pas les mots, c'est pas les images. Tout ça, c'est des vecteurs pour. Voilà. Je vous fais un deuxième au revoir. C'était Jean-Pierre Martinez pour la chronique de coévolution sur Immédia. Et vous pouvez me retrouver sur espritdelanature.fr et cocréation.com. Bonne et belle journée et au mois prochain.